8h05 et comme d'habitude chaque week-end après le journal de 8h, on vous retrouve Thomas Rano, bonjour. Bonjour Maxime. Pour la revue de presse, à commencer par la revue de presse nationale, de quoi on parle dans nos journaux ce matin? Écoutez, on va commencer avec le JDD qui fait un grand dossier sur la présidentielle 2027 et interroge notamment Éric Ciotti. C'est d'ailleurs sa citation qu'on retrouve en une: l'union des droites est une nécessité. Dans les pages de l'hebdomadaire, on apprend que 66% des électeurs de droite sont favorables justement à une union en vue de la présidentielle. Alors qui pour l'incarner? Eh bien, selon un sondage CSA pour le JDD, 38% des électeurs de droite pensent que c'est Jordan Bardella qui incarnerait le mieux cette union, loin devant Marine Le Pen. Ils ne sont que 22% à la citer. Cette union, c'est donc une nécessité électorale et vitale pour Éric Ciotti, qui, dans son entretien, reproche une nouvelle fois à son ancienne famille politique, les Républicains, d'avoir trahi ses électeurs en reniant leurs convictions. Et de politique, il en est forcément aussi question dans les autres journaux, notamment dans la Tribune Dimanche, qui ce matin apparaît en une avec un dossier qui a retenu votre attention et qui concerne Marine Le Pen, qui espère sauver sa candidature. C'est ça, puisque vous le savez, elle sera jugée dans quelques semaines en appel pour détournement de fonds publics, alors qu'elle a été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité. Dès la semaine prochaine, même le procès s'ouvre mardi prochain. C'est ça, le verdict au milieu du mois de février, exactement. Le 12, ou je ne voudrais pas dire de bêtises, le 12 il me semble. Et bien, selon l'hebdomadaire, elle est prête à tout pour sauver sa candidature. Sa stratégie, c'est notamment d'insister lors du procès sur le fait que le RN n'a pas mis en place un système de mutualisation des fonds communautaires et que le verdict du tribunal en première instance découle d'une divergence de vue avec le Parlement européen quant au rôle politique de l'assistant parlementaire. En espérant aussi, c'est la question que se posent beaucoup de journaux, si elle va un peu changer sa méthode de défense, parce que c'est ce qui avait posé problème en première instance. Et toujours dans la Tribune Dimanche, on parle aussi beaucoup des élections municipales. C'est ça, à Paris notamment. Si vous nous avez écouté hier, vous connaissez déjà les résultats du dernier sondage IFOP. Vous receviez Maxime Frédéric Dabi. Il vous expliquait que c'était extrêmement incertain dans la capitale. Et justement, c'est ce que titre la Tribune Dimanche. Suspense total à Paris. Rachida Dati et Emmanuel Grégoire sont coude à coude. Au premier tour, ce serait plutôt le candidat PS qui arriverait en tête. 33% pour lui, contre seulement 26% pour Rachida Dati. Et au second tour, tout dépend de la configuration, mais ça se tient dans un mouchoir de poche. Les deux ont de vraies chances de l'emporter. Ces élections, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elles promettent d'être haletantes jusqu'au bout. Et à la une du Parisien aujourd'hui en France, un tout autre sujet, puisqu'on retrouve une interview de Caroline Dorian, qui est la fille de Gisèle Pelicot. Et c'est ça, elle n'est pas forcément habituée à s'exprimer dans les médias. Et dans cette interview, elle s'en prend à la justice, puisqu'elle affirme qu'elle soupçonne elle aussi son père Dominique de l'avoir drogué et livré aux mêmes atrocités que sa mère. 2 photos d'elle ont effectivement été retrouvées dans le dossier, sur laquelle elle est sédatée et à demi nue. Autant dire malheureusement qu'il y a peu de place au doute. Mais contrairement à sa mère, la justice n'a pas ordonné d'enquête. Le Parisien aujourd'hui en France parle donc du cri d'alerte d'une femme condamnée au pire des doutes et laissée seule face à ce paradoxe. Et une autre interview à retrouver dans le Parisien aujourd'hui en France, c'est cette fois beaucoup plus politique, puisque c'est le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui d'une certaine manière s'exprime un peu à travers quelques citations. C'est ça, puisqu'il a surpris tout le monde cette semaine en agitant le spectre d'une nouvelle dissolution et de nouvelles élections législatives anticipées. Une sortie qui d'ailleurs a agacé un certain député macroniste. Mais le Premier ministre affirme ce dimanche qu'il ne veut pas de dissolution. Mon combat, c'est la stabilité et repousser le désordre, dit-il. Mais une motion de censure enverrait un message dramatique à l'heure où on cherche un compromis. C'est pour ça qu'il a demandé au ministre de l'Intérieur de se préparer à ce scénario qu'il n'espère pas. Même si concrètement, on comprend qu'en agitant ce spectre, il espère surtout mettre la pression sur les socialistes et les républicains qui, il faut bien le dire, n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une dissolution.